Comment commencer le jeûne intermittent ou le fasting? Salut, c'est Anto d'Alpha Body et aujourd'hui j'ai des lunettes. Ouais, je trouve qu'elles sont cool. C'est des lunettes pas de vue, parce que j'ai pas de problème de vue, j'ai cette chance là. Mais c'est des lunettes qui bloquent la lumière dite non naturelle, c'est-à-dire la lumière d'intérieur. Et un jour je te ferai peut-être une vidéo là-dessus. Bref, c'est un peu courant ces temps-ci de parler du jeûne intermittent ou du fasting. Je connais tout un tas de personnes, notamment cet été j'ai rencontré beaucoup de gens qui pratiquent le jeûne, que ce soit une fois par an, une fois par mois, tous les trimestres, pour un jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 10 jours parfois. Et la plupart assimilent en général le jeûne avec une période dite préparatoire, un jeûne plus ou moins complet qui est le vrai jeûne considéré, et ensuite une période de reprise, un peu on va appeler ça. On va dire que la période de préparatoire et la période de reprise, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça dépend de ton métabolisme, ça dépend de ton style de vie habituel, ça dépend de ce que tu manges. Évidemment, si tu es du genre à bouffer vraiment n'importe quoi, à boire beaucoup de produits sucrés, à boire de l'alcool tous les jours, ça peut être une bonne idée après une très très longue période de jeûne, de plus de 5 jours j'ai envie de dire, de reprendre progressivement. Pour ma part, comme je te l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, j'avais fait une période de jeûne de 6 jours où j'ai tout simplement arrêté de manger pendant 6 jours. Jusqu'à la veille, il n'y avait rien de différent et lors de ma reprise, j'ai commencé à remanger comme d'habitude. Et tout s'est très bien passé pour mes intestins, j'ai pas eu de problème de santé. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis juste que voilà, quand tu as un style de vie déjà assez sain, suivant les aliments que tu manges au quotidien, ça peut tout à fait très bien se passer. Alors qu'il y a des gens sur internet qui vont te vendre que déjà au bout de 2 jours, si tu ne fais pas une descente d'une semaine et ensuite une reprise d'une semaine, c'est bon, tu vas imploser direct. Alors que non, c'est un peu plus nuancé que ça. Mais quand même, pour certaines personnes, ça peut être intéressant. En revanche, il y a un autre type de jeûne qui lui ne demande franchement pas beaucoup de préparation, c'est le jeûne intermittent. Qu'est-ce qu'on appelle par le jeûne intermittent? En fait, il y a plusieurs types de jeûnes. Le jeûne intermittent, ça peut être je mange un jour je mange pas. Je mange un jour je mange pas. Là, c'est complètement par intermittence de jours. Ça peut être aussi je mange pendant 2 jours, pendant un jour je mange pas, je mange pendant 2 jours, pendant un jour je mange pas, ou alors ça peut être je mange 5 jours dans ma semaine et ensuite le week-end je mange pas. Tout ça, tu vois, c'est avec une certaine fréquence et une certaine intermittence. Mais il y a un jeûne intermittent qui est encore plus simple que ça, qui est celui qui est probablement le plus populaire, c'est le jeûne 16-8, où en gros, tu vas jeûner tous les jours pendant une période de 16 heures et ensuite tu vas manger sur une période de 8 heures. C'est clairement celui que moi j'utilise et que je te propose de faire dans toute cette série de vidéos que tu peux trouver sur ma chaîne. En général, un premier conseil très très simple que tu peux appliquer, c'est tout simplement en fait de faire ça. Tu manges le midi et le soir et tu sautes le petit déjeuner et t'essayes tant bien que mal de faire en sorte que ton repas du midi et du soir soit espacé de maximum 8 heures. Tu vois, si tu manges à midi, tu manges à 19-20 heures le soir maxi, tu essaies d'avoir fini pour 20 heures et tu essaies de ne pas remanger avant midi le lendemain. Comme ça, tu auras vraiment ta phase 16 heures de jeûne, 8 heures d'alimentation. Et tu sais quoi, si tu fais ça, en fait, tu as assez peu d'autres choses à comprendre ou à savoir pour réussir à appliquer la méthode. Après, pour aller un peu plus loin, si tu veux justement le faire dans un but de perte de poids, de prise de muscle, ou si tu veux avoir quelques techniques qui vont t'expliquer comment moins ressentir la faim lors du petit déjeuner que tu ne vas pas manger du coup lors des premiers jours, j'ai un challenge de nutrition, tu peux trouver le lien en dessous de cette vidéo, ou alors tu as probablement vu des pubs un peu partout que je fais où je dis hey, les gars, j'ai un challenge pour vous. Oui, c'est parce que c'est quelque chose en lequel je crois et dans lequel justement je te donne beaucoup plus de détails sur comment bien vivre. Mais si on reste sur la simplicité, comment commencer un jeûne intermittent, pour moi c'est aussi simple que ça. Ce soir, tu manges et demain matin, tu ne manges pas et ensuite tu remanges à midi et tu remanges le soir. Déjà, toutes choses étant égales par ailleurs, sans même me poser la question qu'est-ce que je dois manger le midi, qu'est-ce que je dois manger le soir, qu'est-ce que j'ai le droit de boire, tout ça je l'explique dans le challenge. Mais déjà, si tu ne faisais que ça, que tu mangeais le même repas de midi que tu manges aujourd'hui et le même repas du soir que tu manges aujourd'hui, juste tu sautais ton petit-déj, et bien en fait, tu serais déjà en train de pratiquer le jeûne intermittent et je suis déjà persuadé que d'ici une semaine, tu verrais des résultats. Alors, je ne peux pas te dire combien de kilos tu vas perdre ou combien de centimètres de tour de taille. Ce qui est sûr, c'est qu'il va probablement se passer quelque chose. En tout cas, je t'invite déjà à l'essayer et si tu veux plus de détails, écoute, il y a un lien
dans cette description qui te permet de participer au challenge dans lequel je te donne un petit peu plus de détails sur comment le gérer et puis aussi une vidéo tous les jours qui va t'accompagner pour expliquer ce qui se passe dans ton corps. Mais en fait, c'est si simple que ça. Le jeûne intermittent, quand on parle de jeûne court, je pense que c'est très bien de commencer par un jeûne court quand on est débutant. On ne va pas t'attaquer tout de suite à un jeûne de 10 jours d'affilée. Teste-toi un jeûne de 16 heures, et puis après, pourquoi pas un jeûne d'une journée, un jeûne de 2 jours. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. D'abord, j'ai fait le jeûne intermittent, puis 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, je suis passé directement à 6. Et le prochain, ce sera probablement 10. Au bout d'un moment, je ne vais pas me faire 6, 7, 8, 9. Voilà. C'est bon, j'ai prouvé à mon corps que je pouvais le faire en 6 jours. Je me dis maintenant, le prochain défi, parce que quand même, si je fais 7, c'est cool. Mais j'aurais repassé 6 jours juste pour le dernier jour en plus de ce que j'ai expérimenté. Tant qu'à faire, si je le refais, ce sera pour faire 10 jours parce que je me dis, bon, cool, là je vais expérimenter le 7, le 8e, le 9e, le 10e pour voir comment je me sens. Mais toi, pour commencer ce style de vie, peu importe que tu le fasses pour la santé, pour la perte de poids, pour te tester psychologiquement, pour gagner du temps, peut-être pour des raisons religieuses, j'en sais rien, tu peux commencer facilement dès demain matin, dès ce soir, même j'ai envie de dire, tu manges ton repas de ce soir, et ensuite demain matin, tu manges pas, et demain midi, et demain soir, tu manges. Et c'est tout, et tu seras déjà en train de pratiquer le jeûne intermittent. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas... J'ai envie de dire, parfois il faut se lancer, il faut arrêter de se prendre la tête, d'aller lire 10 000 articles qui va t'expliquer tout comment faire. Non, il y a un moment, un jeûne, c'est tout simplement ne pas manger, et le jeûne intermittent est une très bonne façon de t'y initier. Des bisous!